Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble au seuil de quelque chose de grandiose, d'inquiétant et peut-être d'inévitable, une ombre gigantesque qui plane déjà sur le mois d'avril 2025. La jeune voyante indienne Abhigya Anand, dont les prédictions ont jadis fait trembler la planète, a donné une date précise, le 14 avril. Elle affirme que ce jour marquera la plus grande tempête que l'humanité ait connue depuis les anciens cataclysmes. Et cette fois, ce n'est pas la Russie, mais la France qui semble être au cœur de sa prophétie. Une terre de révolution, de mysticisme et d'histoire millénaire. Ce qui se passe actuellement sur notre territoire nous pousse à nous interroger. S'agit-il de simples coïncidences ou bien les signes divins commence-t-il à se manifester dans notre réalité quotidienne? Abhigya, âgée à peine de 20 ans mais dont la sagesse semble venir d'un autre temps, affirme que cette tempête ne sera pas seulement un phénomène météorologique. Non. Elle serait l'incarnation des cycles historiques, ces boucles temporelles qui reviennent avec une précision glaçante. Elle s'appuie sur les textes anciens de la Bible, les prophéties de Nostradamus et même un manuscrit oublié retrouvé récemment dans une cave sous une abbaye en Provence, un ouvrage attribué à un mystérieux ermite du Moyen-Âge. Tous ces écrits pointent vers l'année 2025 comme un point de rupture. Et voilà qu'en avril, alors que les vents printaniers balayent les plaines de la Beauce et les vignobles de Bourgogne, d'étranges signes apparaissent. La semaine dernière, près d'Orléans, la Loire s'est soudainement teintée d'un rouge carmin pendant quelques heures. Les scientifiques parlent d'algues rares, mais les anciens murmurent que c'est un présage et montrent le ciel où les nuages ont formé un motif étrange, une roue à 8 branches, symbole ancien du destin. Abhigya, mise au courant, a réagi dans sa dernière vidéo. La nature crie, mais nous sommes sourds. Ces paroles ont résonné dans tout le pays, poussant les gens à lever les yeux vers le ciel. À Paris, le 2 avril, sur l'esplanade de Notre-Dame, un passant aurait trouvé un médaillon ancien gravé d'une date 14 avril 1525, exactement 500 ans auparavant. Les historiens se souviennent qu'à cette époque, une terrible tempête frappa le royaume de France, détruisant plusieurs villages du sud-ouest. Simple coïncidence? Ou l'histoire frappe-t-elle à notre porte? Abhigya soutient que ce médaillon est une clé et que le 14 avril 2025 en sera le miroir à une échelle encore jamais vue. Mais ce n'est pas tout. Dans les Alpes, les gardes forestiers signalent que les animaux désertent leurs territoires habituels. Cerfs, loups, même les oiseaux prennent une direction inhabituelle vers l'ouest. Un druide local des Cévennes, descendant d'une lignée celte, a effectué un ancien rituel. Il affirme que la terre tremble sous les pas d'une force invisible, une force qui, selon les légendes, se réveille tous les 5 siècles. Abhigya, à cette annonce, a simplement dit « La France est le cœur battant de l'Occident, et c'est là que la tempête commencera. » Même la sphère politique semble frémir. Début avril, l'Élysée a annoncé des manœuvres militaires d'urgence dans les territoires d'outre-mer, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'un rapport venu de Chine, mentionnant des mouvements atmosphériques anormaux dirigés droit vers l'Europe de l'Ouest. Et puis, à Brest, sur la côte atlantique, un ancien phare s'est effondré, resté debout pendant plus d'1 siècle. Sous les décombres, les ouvriers ont découvert un rouleau scellé portant une inscription en latin « Cave pro tempestas magna ». Prends garde à la grande tempête, encore une fois, datée de 1525. À Nice, alors que les jardins méditerranéens devraient être en pleine floraison, les citronniers ont soudainement perdu toutes leurs feuilles. Et sur les plages du Var, des poulpes morts ont été retrouvés, des créatures qu'on n'avait pas vues ici depuis des décennies. Certains se rappellent alors les paroles de la voyante bulgare Vanga, qui avait parlé de tentacules noirs, surgissant avant la fin d'un cycle.
Abhigya lie ces événements à une rare conjonction astrale. Le 14 avril, Saturne et Jupiter s'aligneront, un événement qui n'a pas eu lieu depuis 1525. Et ailleurs dans le monde, l'Europe est en émoi. Une réunion secrète à Bruxelles aurait été convoquée. Officiellement, on parle d'environnement. Mais en coulisses, on craint une onde de choc partie de la France. En Inde, des milliers de personnes portent le portrait d'Abhigya et prient pour que la tempête les épargne. Mais elle reste catégorique. La France recevra le premier coup et l'onde s'étendra comme des cercles sur l'eau jusqu'à ce que le monde entier soit englouti. Dans la Manche, des pêcheurs affirment avoir entendu un grondement étrange, sourd, semblable à un chant. Les scientifiques évoquent les courants sous-marins, mais les anciens racontent que la mer chantait pareil, avant les grandes catastrophes. Abhigya, en apprenant cela, a dit « C'est la voix de la Terre. Le 14 avril, soit nous résistons, soit nous tombons. » Et enfin, les signes deviennent personnels. Dans un petit village du Limousin, une vieille guérisseuse, connue de tous, s'est mise à crier dans la rue « Je vois du feu dans le ciel et des ombres qui viennent de l'Est. » Elle a été filmée. Et plus tard, en voyant la vidéo, elle a blêmi. Car ces paroles répétaient mot pour mot une prophétie oubliée du mage perse Zoroastre, vieille de 1000 ans. Feu dans le ciel, ombre venue de l'Est. Et un destin qui, peut-être, s'apprête à se refermer sur nous. À une époque où les signaux d'alerte se multiplient et où le corps commence lui aussi à ressentir le poids du stress et de l'incertitude. Prendre soin de votre santé n'est plus une option, c'est une priorité. Le régime cétogène a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Il réduit l'inflammation, rajeunit vos cellules et renforce votre système immunitaire de l'intérieur. Dans la description, je vous laisse une vidéo sur les bienfaits cachés du régime cétogène ainsi qu'un plan personnalisé rien que pour vous. Découvrez-le avant qu'il ne soit trop tard. Votre santé ne peut pas attendre.